C'est ce qui est en train de faire donc peut-être le Real. On va filer pour la Liga à présent avec le Real et Karim Benzema qui fait une saison exceptionnelle. La Liga. Après les doutes, l'ascension. Karim Benzema a trouvé sa place au Real, peut-être pour de bon. On va dire que j'ai eu un début de saison un peu poussif, mais après avec mon mental j'ai continué à travailler. Et puis aujourd'hui je suis content de voir que je progresse de plus en plus. Dans le système de jeu mis en place par Carlo Ancelotti, Benzema est un point d'appui. Un rôle qui nécessite une dimension physique importante. Le Français y ajoute sa qualité technique, capable même sur un dégagement de son gardien de bonifier un ballon. Conservation, orientation, exercice maîtrisé quasi à la perfection par Benzema, relais idéal de ce Real très vertical. Sa mission, lancer les flèches madrilènes Bale, Ronaldo ou Di Maria, servis en une touche ici face au Barça en finale de Coupe du Roi il y a 10 jours. Un devoir exécuté avec une justesse formidable, comme face au Bayern mercredi. Benzema s'est enfin rendu indispensable au Real. Je me sens bien, de toute façon pour moi je joue dans la meilleure équipe du monde. Après il y a d'autres clubs qui sont très bons aussi. Oui, un joueur fantastique, parce que non pas seulement parce qu'il marque des buts, il a marqué beaucoup de buts. Le travail qu'il a fait ce soir, le match avant, il est fantastique. Et il est en train d'aider l'équipe beaucoup. Parfois critiqué pour son manque d'implication par José Mourinho, le prédécesseur d'Ancelotti, Benzema ne ménage plus sa peine. Sur son but face au Bayern mercredi, c'est d'ailleurs lui au départ qui récupère le ballon. Cette fois, les rôles sont inversés, ce sont ses partenaires qui le mettent sur orbite. Confiance réciproque, récompense méritée et efficacité indéniable. Influence de Zidane, première paternité, dispositif tactique adapté, quelles qu'en soient les raisons, Benzema semble épanoui, transformé. Une forme étincelante dont l'équipe de France entend elle aussi profiter. Légèrement touché au genou, il était remplaçant hier face à Osasuna, à 3 jours du retour à Munich, trop précieux pour prendre le moindre risque. Les Madrilènes ont présenté leur premier trophée de la saison et 105 titulaires habituels se sont imposés 4-0. Ronaldo a rassuré tout le monde sur l'état de sa cuisse avec 2 buts magnifiques. Le Real est fin prêt pour son déplacement munichois et Karim Benzema, encensé par Franz Beckenbauer avant le match aller, compte bien lui donner raison une nouvelle fois. Elle est prête pour donner son déplacement. Le déplacement c'était hier, le résultat on l'a. On va peut-être en parler, mais on va parler de ce joueur Karim Benzema qui pète la forme au Real, surtout cette saison avec l'arrivée de Carlo Ancelotti. Écoutez, dans l'émission, tout a été plus ou moins dit. Aujourd'hui, cela peut paraître paradoxal, mais les attaquants sont de plus en plus jugés sur leur capacité à bien défendre. Et aujourd'hui, Karim Benzema, à travers le management de Carlo Ancelotti, a compris qu'un grand joueur ne se résume pas seulement à jouer les coups offensifs, mais il faut être aussi présent dans les phases offensives tant que dans les phases défensives. Aujourd'hui, Karim Benzema se trouve dans une configuration que certainement Ancelotti lui a insufflé, ce qui lui permet aujourd'hui d'être là où il est, espérant que l'équipe de France pourra en profiter aussi. Il n'y a pas très longtemps, on parlait de BBC, Benzema, Cristiano Ronaldo. Et si Benzema était le véritable point d'appui de cette équipe du Real? Oui, c'est vrai que cette saison, on a trouvé un Benzema qui a trop métamorphosé par rapport aux saisons passées. C'est un jeune que moi j'ai connu à l'Olympique Lyonnais. Il avait à l'époque, je crois, il avait gagné un match contre Manchester United à Old Trafford. Il avait mis un but. J'ai toujours dit qu'il a eu une marge de progression énorme. Mais son point faible, je crois, c'est son côté mental. Il a un mental un peu faible. Rappelez-vous, la saison passée où il y avait toujours l'Argentin Gonzalo Higuaín, Benzema n'arrivait toujours pas à s'imposer parce qu'il se disait que chaque fois quand il rate une occasion, c'est que peut-être
La prochaine fois, il ne sera pas aligné. Voilà, c'était avec Mourinho. C'est ça. Aujourd'hui, il a la main libre. Il sait qu'il est l'attaquant numéro 1 sur lequel le coach compte. Et je crois que ça a décuplé quand même ses ardeurs. Et aujourd'hui, il est en pleine confiance. Il marque les buts et ça se ressent. Même en équipe de France, il a eu des problèmes. Il a eu une longue traversée de désert. 1000 et quelques minutes sans but. 15 matchs. Et juste après, la confiance retrouvée au Real. Et petit à petit, et il a retrouvé aussi cette confiance en équipe de France. Oui, je crois que ça, et quelque part, ce regain de forme de Benzema, on peut le mettre à l'actif de Zinedine Zidane, qui quelque part est un tout petit peu son mentor au niveau du Real Madrid, parce que Zinedine, il affectionne Benzema, il ne le cache pas, c'est un joueur qu'il aime, donc il a peut-être mis en confiance, et avec ses conseils, aujourd'hui Benzema se sent dans sa peau dans une grande équipe comme le Real, où on ne te donne pas ta chance deux fois, hein. Quand tu rates ta chance, on te sépare directement de toi. Mais Benzema, c'est un joueur avec qui le Real a été patient, malgré qu'il s'est démêlé, ou du moins c'est raté, on l'a gardé, on l'a mis en confiance. Aujourd'hui, il a un contrat qui finit en juin 2015. Espérons qu'il continue sur cette lancée. Oui, non, mais concernant Benzema, bon, je pense que je ne partage pas tout à fait, complètement cet avis, dans la mesure où depuis que Benzema est au Real, Zidane y a toujours été. Donc je comprends pas pourquoi ça serait cette saison seulement que Zidane s'impliquerait dans son éclosion. Mais moi, je pense que c'est au-delà. Peut-être qu'il a commencé par s'impliquer, mais cette année qu'on a le résultat. Non, mais je ne pense pas. Non, mais je pense que là, c'est plutôt au niveau d'une prise de conscience. On oublie souvent que la qualité première requise pour jouer au football, ce n'est pas la technique, mais c'est la qualité physique. Vous voyez, c'est-à-dire, pour jouer au foot, il faut se préparer mentalement à courir. Or, Benzema, étant un joueur technique, ayant une forte qualité technique au-dessus de la moyenne, se contentait toujours de jouer les coups gagnants. Or, vous prenez Cristiano Ronaldo n'est pas un joueur unique pour rien, c'est parce que c'est un athlète complet. Il sait défendre, il sait attaquer, alors que Benzema a cette fâcheuse tendance à jouer que les cours gagnants. Et je pense que, comme il a souligné tout à l'heure, les traversées de désert qu'il a connues avec l'équipe de France et la pression, la mise en concurrence avec Higuaín Gonzalo, mais lui ont fait prendre une conscience que parce que les qualités, il les a. Après, les clés, seul le détenait. Donc, il fallait qu'il se remette en cause, se préparer à souffrir, parce que courir, c'est se préparer pour pouvoir marquer des buts. Chose qu'il est en train de faire aujourd'hui. Donc, bon, je ne pense pas que ce soit parce que ce soit tout simplement le protégé de Zidane, mais il y a, à mon avis, une maturité qui commence à arriver, où il est entouré par un conseiller sportif qui commence à débriefer avec lui pour qu'il puisse tirer la quintessence de ses qualités intrinsèques. Oui, mais c'est vrai ce que vous dites, c'est vrai peut-être ce que Patrick dit, mais un joueur pour qu'il réussisse, il faut également la confiance. Ça va de soi. Et on l'a dit avec Mourinho, il n'avait certainement pas la confiance, mais avec Ancelotti, apparemment, on le laisse faire, on lui donne les clés de la maison. Je ne partage pas cette opinion dans la mesure où, dans ces grands clubs, on ne donne pas la place. La place. Ou en sport, on l'arrache. Il faut aller la chercher sa place. Donc, je ne peux pas partager cette étape. Oui, mais il y a quand même une marque de confiance. Non, quand vous savez que l'entraîneur, il fait confiance. Non, il a profité de l'absence de Gonzalo pour gagner sa place. Aujourd'hui, c'est à Gonzalo maintenant de regagner sa place. Donc, dans les grandes équipes, les places ne sont pas acquises. On n'est pas dans des places de parking où on vient se stationner ou amarrer tel un navire. Donc, aujourd'hui, il a profité. Mais les malheurs des uns, dirait l'autre, font le bonheur des autres. D'ailleurs, il y a encore une autre information qui est descendre à révéler la dernière fois. Le Real est sur le point de prendre un grand attaquant la saison prochaine et il mise sur le plan A, c'est Luis Suarez, le plan B, c'est Kun Agüero. Voilà. Et contre toute attente, le Parisien, le magazine parisien disait que Benzema, qu'on va prolonger à Benzema d'abord, mais là, Daily Mirror, le quotidien anglais, a renchéri comme quoi Benzema, c'est pas tout à fait clair, c'est pas sûr plutôt, parce qu'aujourd'hui, le Real veut débourser 85 millions d'euros pour prendre
Luis Suarez, et est sur le point quand même de laisser Benzema partir, puisque Benzema a aussi intéresse beaucoup de clubs, notamment le Paris Saint-Germain et Chelsea, Manchester United. Donc du coup, je me dis que Benzema, avec l'annonce du départ aussi de Zinedine Zidane, je ne sais pas comment est-ce qu'il adviendrait la saison prochaine pour Benzema, mais jusque-là, c'est des supputations, on attendra de voir. Voilà, on a parlé de Benzema, on ne peut pas ne pas parler du Real et de ce quart de finale qui a eu hier face au Bayern, 4-0. Le Bayern n'a pas existé, même si le Bayern avait promis l'enfer au Real, le Real qui a promis le paradis à ses supporters, et finalement il fallait choisir le paradis. S'il existe un enfer, forcément, c'est qu'il existe un paradis quelque part. Mais force de constater que le Real, finalement, a offert le paradis à ses supporters et au peuple espagnol. Concernant la victoire, je pense qu'il est difficile de faire davantage de commentaires. C'est une simple et bonne humiliation. Donc, encore une fois, des spécial on-one a démontré que quel que soit l'adversaire qu'il a en face de lui, lui, il n'a pas un système, mais qui s'adapte en fonction de l'adversaire. Alors, vous voulez dire que le Bayern n'a pas su s'adapter au Real, c'est bien ça? Oui, mais ce que on a constaté, c'est que ça a été un échec du jeu de Pep Guardiola. Il faut avoir le courage de le dire. C'est un jeu basé sur un jeu technique, un jeu en mouvement, stéréotypé. À un moment donné, c'est quelque chose que Johan Cruyff avait mis en jeu au Barça. Et ils ont été à cette école, Pep Guardiola, Luis Enrique ou Tito Villanova, tout ça. Et aujourd'hui, on a vu que ça a été un échec par rapport à certains clubs, notamment Chelsea, c'est des équipes qui jouent en défense. Et la dernière fois, Ancelotti, il ne faut pas oublier aussi, c'est quelqu'un qui a été à l'école du Catenaccio aussi. Il a attendu Pep Guardiola, il leur a donné la possession de la balle, mais finalement, c'est la victoire au Real. Et le score quand même est assez grave, puisque c'est 4-0, ça ne reflète pas l'image du match, mais aujourd'hui, c'est le football réalisme. Est-ce que ça ne reflète pas l'image du match si on doit voir le match d'hier parce que le Bayern n'a pas existé? Non, le Bayern n'a pas existé parce qu'il ne faut pas oublier encore une fois, le sport a pour finalité de gagner et non de posséder le ballon. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est en train de tomber dans une euphorie de taux de pourcentage de possession de ballon. Or, l'objectif final d'un match de football, c'est de marquer un but de plus que son adversaire. Mais 4-0, c'était trop fort. Écoutez, il ne faut pas se priver. Quand l'adversaire lorsqu'on a un adversaire faible, il faut lui témoigner par le nombre de buts. Je pense que le Bayern était faible hier. Oui, mais le Bayern était faible, certes. Mais pour les 90 minutes, pour avoir regardé ce match, le Bayern ne méritait quand même pas tous ces 4 buts. C'est vrai que il méritait quand même de perdre. Oui, il méritait de perdre, certes. Mais il ne méritait pas d'aller en finale. Le terme mérite me dérange. En sport, il n'y a pas de mérite. Il faut être prêt le jour J. Ils ont perdu. Pep Guardiola, il a reconnu que c'est une défaite personnelle. Il a mis ça sur sa propre... Sur son compte. C'est quand même un échec. Les limites de ce coach qui a gagné le championnat depuis le 25 mars. Qui a peut-être mal fait de gagner très tôt parce qu'il y a eu démobilisation et puis les résultats. Quand on sait que son prédécesseur, Jupp Heynckes, variait un peu le jeu, il y avait les Schweinsteiger qui faisaient des frappes lourdes depuis les 30 mètres. Il y avait quand même beaucoup de longues balles surtout. Mais aujourd'hui, lui, c'est des petites passes. On procède à des petites passes à la lisière de la surface des réparations. Même si l'adversaire ne sort pas, on veut. Non, c'est à un moment donné. Et ça use les joueurs. Et quand vous le faites comme ça, des joueurs comme Pépé, ils se sentent comme des poissons dans l'eau. Se régale. Alors, est-ce que le Bayern peut regretter Jupp Heynckes? Parce que voilà, on change un entraîneur qui finalement gagne tout, et celui qui vient ne fait pas mieux. Est-ce que le Bayern, on peut dire que la place de Pep Guardiola peut être mise à prix? On le sait, il y a des anciens du club qui ont commencé par critiquer son jeu barcelonais qu'on applique au Bayern. Et maintenant, cette lourde défaite, même si le Real se trouve être la bête noire du Bayern, cette défaite peut quand même précipiter les choses du côté du Bayern. Précipiter, je ne sais pas, mais en tout cas, encore une fois, une chose est sûre, les entraîneurs sont liés au club par un contrat. Quel que soit X, il ira au terme. Un contrat qu'on peut dénoncer à tout moment, avec des indemnités. Oui, généralement, les clubs réfléchissent à deux fois avant de limoger. Et les clubs n'ont pas réfléchi plus que ça avant de rompre avec David Moyes. Et il faut dire que même, ils se sont séparés, David Moyes, mais ils ont gagné 146 millions.
au niveau de la bourse. David Moïse et Pep Guardiola n'ont pas le même bilan quand même. Voilà. Non, peut-être. Non, mais je pense que les voix vont s'élever et à forte, pour de bonnes raisons, parce que venir se faire humilier à domicile comme ça, ne pas hausser de ton pour laisser entrevoir que bon, dominer, voilà, ne pas agir, voir nous proposer une alternative voilà, ça, au jeu du Real. Il ne faut pas être borné par son système, mais il faut rester un petit peu ouvert d'esprit selon l'adversité qu'on en face pour pouvoir mettre un dispositif pour ne pas se voir humilié de la sorte tout simplement. Mais on verra bien. Qui vivra verra, dit-on. On verra bien.